Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est le grand Manitou de Masked Singer, celui qui sait tout et qui ne dira rien. Anthony Meunier, producteur de Masked Singer, pour nous parler de cette soirée exceptionnelle ce soir, un Masked Singer spécial Noël. En gros, c'est toute une saison en une soirée. Exactement, c'est la promesse. Je vous propose qu'on écoute la bande-annonce, ça vous donnera une petite idée de ce que vous pourrez découvrir ce soir. Vendredi, Masked Singer vous offre une soirée événement. On a réuni la grande famille de Masked Singer pour ces fêtes de fin d'année. La joie de Noël. Oh, faites attention à Chantal. 10 célébrités sont de retour dans le jeu. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Mais, il y a un mais. Mais sous des masques différents. Aucun ne sera dans son costume d'origine. On a mélangé les cartes, quoi. Et pour corser cette enquête totalement inédite, une nouvelle star mystère se cache parmi elles. Ça peut être n'importe qui. Un VIP exclusif. Ah, j'ai pas compris. Toute la magie de Noël pour un show unique. Et plein de surprises. Masked Singer spécial Noël, c'est vendredi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Alors Valérie, est-ce qu'il y aura Brad Pitt, Catherine Deneuve ou bien peut-être Johnny Hallyday? Aucun des deux ne l'a fait jusque-là. Non, mais des fois, alors ça s'est calmé depuis le début. Parce que dans la première émission, il sortait des noms. On se doutait bien qu'il y avait ni Donald Trump ni Brad Pitt. Écoutez, on est à l'abri de rien. Vous êtes calmé là-dessus ou pas? C'est pas qu'on s'est calmé, c'est que l'émission a été découverte en première saison avec tout est possible et au fil des saisons, voilà, les pronostics des enquêteurs sont un peu plus affûtés et réalistes. Alors, vous avez fait revenir certaines des personnalités. Oui, l'idée c'est de vraiment proposer aux gens le meilleur de ces 5 ans de Masked Singer. Donc parmi les enquêteurs, on en a qui viennent un peu toutes les saisons. On a le retour d'Angoune. C'est un plaisir de la retrouver parmi nous. Chantal Latsou, Laurent Ruquier, Kev évidemment, qui est là depuis le début. Vous n'avez pas fait revenir Inès Reg? Non, Inès était en pleine tournée à ce moment-là, en même temps que nous. Du producteur. Ben non, c'est vrai. Non, mais vous savez bien que ça a été très compliqué avec Inès Reg. On a eu la même conversation il y a un an, Gilles, et ça n'a pas été compliqué pour moi, donc je ne peux pas vous dire. Oui, mais entre-temps, il y a eu l'affaire, il y a eu plein de choses. C'était à ce moment-là. Il y a eu sa série qui a été arrêtée par TF1. J'imagine pas que TF1 dise on va sur Inès Reg. Le nouveau casting des enquêteurs a été annoncé. Inès n'est pas là, mais elle est en pleine tournée des Zéniths. Et le nouveau casting de la prochaine saison a été annoncé. Exactement, avec Élodie Pou qui nous rejoint. Voilà, vous renouvelez, vous essayez de renouveler. Oui, comme chaque année, on essaie d'apporter un peu de fraîcheur et les enquêteurs, étant donné qu'on peut pas communiquer sur les célébrités qui sont sous les costumes, c'est le jury qui apporte du renouveau. Donc voilà, ça tourne. Langoune est de retour, Chantal est de retour aussi. Chantal est indispensable. Indispensable, on l'aime d'amour. Comment vous avez choisi Élodie Pou? Pourquoi plutôt elle que quelqu'un d'autre? Comment ça se passe en fait? C'est des discussions. D'abord, il faut qu'il y ait une envie et une envie respective entre nous, la prod, TF1, la chaîne et les artistes qui viennent nous rejoindre. Et je crois que l'humour dans Masked Singer est quand même un pilier fondamental. Donc, Élodie va apporter cette touche très personnelle, elle a une écriture bien à elle. Elle a quelque chose avec la gouaille, avec de exactement. l'humour, et Masked Singer, c'est pas un jury comme les autres, c'est pas un jury de professionnels de quoi que ce soit. Ils sont là dans une position vraiment de téléspectateurs et pour jouer exactement. Et pour jouer, donc c'est ça qui est amusant. Il y a The Voice qui fait passer des essais à des gens quand ils décident de choisir quelqu'un pour juger. Ils font semblant qu'il y a des danseurs avec une vidéo. Est-ce que vous aussi, vous avez fait répéter Élodie Pou? Vous l'avez testé? Non, jamais. On n'a jamais fait passer d'essai. C'est vraiment au feeling c'est une rencontre avant tout. Il faut qu'on se dise, le téléspectateur va se projeter avec cette personne, on va se marrer, elle va apporter quelque chose dans l'équilibre de ce jury, et je crois que ce sera le cas. Et là, les personnalités qu'on va retrouver ce soir, donc il va y avoir combien? 20 démasquages? 10. 10, c'est déjà pas mal. 10 démasquages, c'est-à-dire en gros, toutes les 10 minutes, on démasque quelqu'un. Ça n'arrête pas, c'est une soirée hyper riche. Et donc, c'est des gens qui ont 9 d'entre eux l'ont déjà fait, exactement, plus une nouvelle célébrité. Donc les 9 qui l'ont déjà fait, c'est parmi les 6 dernières saison, et en plus on a une nouvelle célébrité qui ne l'a jamais fait. Qui sera sous quel costume? Vous verrez, ça fait partie des... Le Père Noël, ça rebat les cartes en permanence, c'est ça qui est assez marrant pour les enquêteurs. C'était très compliqué de se dire mais en fait non, c'est pas possible, on a déjà dit ce nom et là c'est peut-être un nouveau. Alors souvent c'est des animaux, il n'y a pas de légumes. Si, il y a eu le cornichon. Ouais.
Et puis, s'il y a le melon, vous pouvez mettre... On n'a encore jamais eu le melon. Ah, vous avez jamais eu le melon. Mais on aura des légumes dans la prochaine saison aussi. Vous aurez des légumes aussi. Et ceux qui sont revenus l'ont fait, j'imagine, avec grand plaisir. ça les a amusés. Je crois que vraiment tous les invités qui ont participé à Masked Singer sont partis de là ravis. Et on en a eu la preuve quand on a commencé à passer des coups de fil en disant voilà, on va faire un épisode spécial. Tout le monde a voulu revenir, donc c'était très chouette. Ouais. Très agréable pour nous de voir que les gens s'amusent et reviennent. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose pour la tournée qui va se lancer en septembre 2025. Il y aura une tournée Masked Singer. Absolument. Avec des people ? Oui, avec 2 célébrités qui se démasqueront dans chaque spectacle. C'est un spectacle pour toute la famille avec 10 personnages, un peu comme dans l'émission de ce soir, qui se produiront sur scène dans toute la France. Et à chaque date, il y aura 2 célébrités qui se démasqueront. Et vous allez faire combien de dates on peut acheter déjà ces billets ? Il y a une vingtaine de villes, ça a été mis en vente la semaine dernière et c'est à partir de septembre 2025 dans beaucoup de villes de France. À Noël, exactement, un excellent cadeau de Noël. Masked Singer. Et on sera à Paris aux Folies Bergères. Voilà. Le spectacle, le live de Masked Singer, incroyable. C'est sympa. Et l'émission de ce soir, en termes de production, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs comment ça se passe, c'est très intense, c'est différent d'une émission classique. C'est un peu toute la logistique et toutes les problématiques d'une saison qu'on tourne habituellement sur un mois, réunies en une journée. Donc c'était une bonne journée. Ils se croisent jamais, il n'y a jamais eu de... mais non, c'est le même principe que pendant Masked Singer, le secret reste au cœur de l'émission et donc ils se croisent pas. Donc là on avait un étage entier de loges avec de la sécu dans tous les sens. Et là, en règle générale, le démasquage se fait sans public. Là, j'imagine que vous êtes obligé, vous avez gardé le public. Alors là, pour la première fois, ils se démasqueront tous sur scène parce qu'on n'avait pas le temps d'aller en tanière en permanence. Donc, puisqu'il y a 10 démasquages dans la soirée, on se rend pas compte, mais c'est vraiment, ça n'arrête jamais. C'est une soirée très très rythmée. Et donc, oui, ils se sont carrément démasqués sur scène devant le public. Et tout le monde a joué le jeu puisque rien n'a fuité. Oui, pour l'instant, rien n'a fuité. Vous n'avez pas peur des fuites? Non, mais je crois que les gens ont compris à la fois les médias, vous et le public. C'est l'intérêt de personne de spolier une série. Oui, surtout que les personnalités, on les connaît directement. Là, il n'y a pas 9 d'entre eux, oui. Donc il n'y a pas de surprise. On a un auditeur il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Et en plus, il y a beaucoup de surprises. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un auditeur qui demande s'il y a des clubs Masked Singer. Est-ce que les gens refont ça chez eux? Je crois que les gens jouent chez eux. Moi, je reçois tous les ans il n'y a pas de gens qui se déguisent. Il n'y a pas de club dans les villages où. Alors ça, non, j'en ai pas entendu parler encore. Comme il y a des clubs des chiffres et des lettres. Mais il y a ce phénomène du cosplay où les gens se déguisent et c'est en fait c'est Masked Singer le cosplay. C'est exactement ce principe-là. Mais c'est très mignon. Moi, je reçois très souvent sur les réseaux des parents qui m'envoient des photos de leurs gamins qui ont un cahier, qui prennent des notes, qui a gagné tel face-à-face. Parce que c'est un public assez jeune, finalement, c'était aussi le but de l'émission. C'est un public qui est très large, mais qui, je pense, vraiment, les gamins sont très prescripteurs parce qu'ils ont envie de voir l'émission. C'est une émission qu'on a envie de voir au moment où elle passe et pas en replay. Aussi pour les parents qui regardent pour l'enquête. Donc ce soir, regardez Masked Singer et le reste ce sera en replay. Et il y a eu des demandes de B2B dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on prête des costumes à une entreprise pour qu'ils fassent Masked Singer Non, jamais. On le fait pour des assos. Vous le faites pour des assos? Oui, Valérie Damido qui est très investie dans C'est que du bonheur et qui fait partie de cette association depuis toujours, m'avait demandé des costumes pour aller voir les gamins à l'hôpital. Donc on fait ça régulièrement dès qu'on a des demandes. Mais en entreprise, non. Ils sont assurés, les costumes? Oui, absolument. Ouais. Ça coûte combien d'assurer un costume Masked Singer? Quelques milliers d'euros pour l'année pour l'ensemble des costumes. Mais oui, vous savez, les assurances, vous ratent jamais. Stéphane, toujours un auditeur, nous dit combien sont payées les célébrités. La réponse à laquelle le producteur ne répondra pas. Et Camille Combal. Et le producteur. Non plus. Vous ne saurez rien. Mais les costumes coûtent très cher. Oui, ça coûte très cher parce que c'est énormément de travail. Vous parliez de Marie-France Larouille qui est avec nous depuis le début. C'est un costume, c'est entre 300 et 600 heures de travail selon les costumes, donc c'est énorme. Et c'est plusieurs dizaines de personnes, puisqu'on a, pour la prochaine saison, là, on est en train de finaliser tout ça. On a 7 ateliers maintenant, on en avait 2 au départ. Il y a 7 ateliers pour Masked Singer. On essaie de faire travailler de nouveaux ateliers à chaque fois, sans prendre trop de risques, en testant sur un costume, et puis ils reviennent, et chaque année, ça augmente un peu le nombre. Et c'est très agréable, parce que c'est différents types d'inspiration, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même culture. Des gamins de 30 ans ou des gens qui ont 30 ans de métier, ils font pas les mêmes costumes, et c'est ça qui est chouette dans l'émission, c'est qu'on a un beau panorama de travaux différents. Quel est le pays où ça cartonne le plus?
La France marche très bien, Ouais. l'Angleterre aussi. Je crois qu'on fait partie des 2 territoires qui sont vraiment en haut du panier au niveau audience. Mais c'est un phénomène mondial, Mazinger, Bien c'est sûr, presque 60 pays. 60 pays. Ouais, j'ai rencontré le patron de la chaîne coréenne là, au dernier MIP et Est-ce que c'est un il me format disait que c'était coréen 2400 épisodes. C'est C'est vertigineux. c'est hein. vertigineux. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans la nouvelle saison qui s'approche? On a vu vous me donc réinviterez, il est trop tôt, on l'a même pas tourné. Bon, mais il y a beaucoup de choses, on est très C'est contents. vrai. C'est toujours un peu l'angoisse à la fin d'une saison, on a de bonnes audiences, et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain? Et donc heureusement on a quelques mois à chaque fois entre les deux, et voilà, on a trouvé tous les twists qui vont bien pour que je puisse revenir vous dire dans quelques mois que ça va être génial. Mais si jamais vous mettez enfin un melon, vous mettez Iseult dedans. Je ne vois pas à quoi vous faites référence. c'est ça qu'il J'ai faut pas vu la faire. séquence, j'en ai entendu parler. Alors, est-ce que les artistes choisissent vraiment leur costume ou c'est plutôt un catalogue? Oui, mais c'est un catalogue, ils peuvent Alors pas il y dire. a un catalogue où on a j'aimerais, une quarantaine de être, croquis, mais parfois quelqu'un nous dit je veux absolument être un brocoli, une banane, et elle n'est pas dans le catalogue, et donc on lance un croquis et on avance. Moi j'ai vraiment depuis Qui a le voulu début. absolument un costume que vous lui avez pas proposé? Valérie Bègue, la banane, c'était. Ah oui ouais. Elle voulait vraiment un personnage rigolo et on a dessiné cette banane. Mais je crois que c'est très important dans Mazinger que les artistes se sentent En adéquation avec, avec les costume. choix de chansons, avec le choix du costume, avec les attitudes qu'ils vont avoir. Il faut s'éclater pour éclater les gens, et donc on leur laisse vraiment toute la liberté possible. Et donc ce soir, ça va bien chanter. Ça va très très bien chanter, Donc, mais vraiment, alors, c'est Julie phénoménal. Zenati, alors Laurence On en a eu Boccolini. quelques-uns des très bons chanteurs. Qu'est-ce qu'il peut avoir? L'âme a très bien chanté. Parce qu'elle Alan a n'a jamais fait Mazinger, mais C'est pas peut-être que c'est la l'âme. Alors, 10e. qui était dans l'ours? Un ours? Ah, la Rousseau. La Rousseau a était très dans bien le chanté. manchot, oui. Ouais, dans le manchot. Elle sera peut-être là était ce soir. incroyable. Ouais, elle les avait stars fait un SOS d'intérieur détresse. participent. Peut-être là aussi. Peut-être Natacha aussi. Saint-Pierre, puisque Inès Reg n'est pas là. Ah là là. Il peut pas s'empêcher. Question aussi, quelle est la plus grande star internationale qui est participée à un Mazinger, vous le savez ou pas? Alors chez nous, on en a eu une la première année, puis 2 depuis, donc on a eu 7 ou 8. Moi j'ai un coup de cœur particulier parce que grâce à l'émission c'est devenu une amie, c'est Terry Hatcher qui était une super surprise pour le public parce que c'est Les Desperate Housewives, 30 ans de Ah ouais, lien avec le public français, avec Lois Lane, avec Superman. son personnage de Suzanne dans Desperate Housewives, donc les gens ont vraiment été hyper agréablement surpris, et nous aussi parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, donc pour moi c'est une très belle rencontre, mais c'est plus personnel que... Mais elle avait très très bien chanté, elle avait fait Nina Simone, a cappella, Feeling Good, c'était incroyable. Qui vous avez essayé d'avoir en personnalité étrangère et ça n'a pas pu se faire pour des raisons d'agenda ou autre? Plein, Oui, il y en a beaucoup, puisque Mais en un plus nom nous comme ça qu'on a raté pour des histoires d'agenda? Moi je peux pas vous dire parce que c'est jamais raté pour la suite. Mais parfois ça C'est plante vrai parce que la qu'Alizée- date bouge. Alizée, ça a mis 2 ans, c'est ça? Oui, Alizée, alors c'était pas pareil, elle s'était blessée en répète. Ouais. Mais ouais, parfois on change une date et ça marche plus pour le VIP international, et du coup on se reparle l'année d'après. Alors, qui vous aimeriez avoir? Absolument. Qui Céline serait Dion. Ah bah Ça Céline serait Dion, génial. ce serait un rêve. Elle est peut-être là ce soir. Peut-être là ce soir. oui, alors, Le producteur qui fait le teasing. Et il y aura Brad Pitt aussi. Voilà. Allez, ce soir, donc, soirée inédite exceptionnelle présentée par Camille Combal, un Masked Singer spécial Noël. Et vous retrouverez évidemment ceux qui ont fait les belles heures du jury, Laurent Ruquier, Angoune, Chantal Latsou, Kev Adams. Et puis donc. Et on va se marrer. 10 C'est vraiment une soirée de rire. ouais, et ça soirée de fait du rire. bien dans la morosité actuelle. Honnêtement, L'initiale c'est du une belle prénom de la promesse. personne. Allez Gilles, on va passer. Merci Anthony Meunier Merci à donc vous, d'avoir merci été beaucoup. avec nous ce matin, puis vous reviendrez pour nous parler de Rendez-vous ce soir. la prochaine Rendez-vous ce saison. soir. Rendez-vous ce soir. Avec Et dans un plaisir. instant, Patrick Brion, la fin du cinéma de minuit. On va en parler oui, avec c'est lui. Cette légendaire. émission qui a commencé, qui a été créée en mars 76. Imaginez-vous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.